Hello, je voulais vous présenter une nouvelle vidéo avec KCM, avec Kernel Custom Manager, qui a été modifiée, consolidée, parce qu'un utilisateur m'a fait un retour super intéressant, je te remercie mille fois, parce que ce que tu as expliqué par rapport à la signature des modules pour Secure Boot, ben, ça m'a tilté tout de suite. C'est vrai que moi de mon côté, ben, vu que j'utilise Linux sans dual boot, sans Windows dessus par exemple, ben, j'ai complètement occulté la fonctionnalité de Secure Boot. C'était vraiment l'occasion de le faire, quoi. Donc merci à toi. Et puis ben on va commencer à faire la démonstration de KCM avec Secure Boot. On va refaire une vidéo complète avec quelques modifications qui ont été apportées aussi au niveau de l'installation ou des petites subtilités. On va un peu explorer toutes les nouvelles fonctionnalités, des petites choses que j'ai remarquées aussi, qui vont être corrigées dans le futur. Et puis, ben, ça me fait plaisir de vous le présenter. Alors, on va commencer maintenant. On va commencer par installer KCM. Alors, pour ce faire, ben, on prend un navigateur, on se rend sur mon dépôt directement. Là, on va venir copier l'URL nécessaire pour Git pour pouvoir le ramener sur la machine. Alors, vous faites un Git clone pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, hein. Kernel Custom Manager. Alors, je fais ça parce que je ramène le repo dans un nom différent. Donc, c'est bien pour une situation. Si vous voulez suivre les modifications que je fais au quotidien, donc ça, c'est intéressant de le faire comme ça. Parce que vous pouvez faire un git pull après, puis obtenir les modifications. Donc hors release, hein. Je vais la publier, la release, normalement d'ici lundi 15. Ça devrait être publié. Et puis 15 décembre. Et puis comme ça, ben, ça vous permet, avec cette méthode, de suivre mon code au jour le jour. Alors, généralement, chaque séance de codage, j'essaie de fermer l'application fonctionnelle. Même s'il reste quelques petites erreurs dans le code, on est dans le main, donc c'est quand même la partie de développement. C'est pas la publication release, donc ben, il peut y avoir des dysfonctionnements, pas majeurs, mais des détails de correction d'orthographe ou de grammaire. Vu que je vous avais dit que j'étais pas un champion avec ça, ben, ça me permet de pouvoir prendre du recul puis travailler plus facilement sur les corrections qu'il y a à faire. Donc vous formalisez pas si vous détectez des erreurs, elles sont corrigées systématiquement en fait. Là, vous pouvez l'utiliser quand même, ça reste rarement fermé, pas fermé, pardon, avec des erreurs majeures graves qui rendent la KCM inutilisable. Par contre, ce qui est publié en release, ça reste en release, donc c'est fonctionnel, d'accord? Donc là, on y va. Alors maintenant, on saute dans le répertoire. Alors vous allez avoir deux fois le même nom quand vous travaillez avec cette méthode. Vous inquiétez pas, c'est pas grave. Ça paraît un peu pas joli comme ça, formalisez-vous pas là-dessus. Un détail. Et puis, on va rendre exécutable avec cette commande le install.sh. On va l'exécuter. Alors là, comme d'habitude, ça peut paraître un peu choquant le nombre de dépendances qu'il y a pour Build Essential. Debian, c'est les rois du split, hein. Ils splitent tous les paquets. C'est ça son utilité vraiment, réellement, quoi. Mais ça peut, quand on n'a pas l'habitude, pour ceux qui viennent de commencer sous Debian, ben, ça peut être un peu, paraître un peu hallucinant, quoi. Mais c'est comme ça, c'est une philosophie qu'ils ont depuis des années, même depuis le début, voire. Quand je me rappelle bien, quand j'avais commencé sous les premières Debian, c'était un peu déjà comme ça. Ça, c'est vraiment son utilité dans certaines situations, pas installer tout et n'importe quoi en quantité, quoi. Donc j'aime bien cette façon de faire. Il y a aussi une chose que j'ai oublié de préciser vite fait avant de commencer. Ce projet, il est fonctionnel autant sur Ubuntu que sur Debian, hein. Donc vous pouvez l'utiliser sur les deux plateformes. Je vais voir pour faire un port pour Fedora, Fedora 44. Donc c'est pas encore ça. C'est pas encore fonctionnel. Donc je l'ai même pas publié parce que ben, ça sert à rien. Je vais pas vous mettre pour quelque chose disponible qui est pas joliment fonctionnel. Donc c'est en cours, quoi. Donc ça va bientôt arriver. Il me faut encore un peu de temps.
Et puis maintenant, une fois qu'on a lancé notre installation et qu'elle est terminée, on peut aller démarrer. On va fermer tout ça. On peut aller démarrer directement KCM. Alors, moi je l'épingle là parce qu'on va l'utiliser assez fréquemment. Ici, on va commencer par faire une tâche simple. Vous vous rendez compte là qu'il y a deux noyaux installés, d'accord? Ça, c'est un virtual, normalement virtual euh, package. Donc là, on est booté sur Linux Image 6.12.57 et on voit qu'il y a une 6.12.38. On va pas la garder parce que ça fait moi j'appelle ça du junk, quoi. Ça fait du débris. C'est pas joli joli. Il vaut mieux garder un noyau fonctionnel pour vous dépanner comme un rescue au fait. Quand vous faites des kernels custom comme ça, gardez toujours le noyau officiel qui fonctionne sur la machine. C'est vraiment un réflexe à avoir, ne le supprimez pas. Par contre, les anciens, vous pouvez les enlever, hein, ça, il n'y a pas de problème. Donc on va l'enlever. Ça se fait automatiquement, hein, bien sûr. Et une fois qu'on a fait ça, ben, on va directement se rendre dans l'onglet Secure Boot. Donc là, on voit que la clé MOC n'est pas enrôlée, impossible de booter les kernels custom. Donc pour ce faire, ben, on va déjà commencer par faire un contrôle, c'est les statuts. Et là, on se rend compte que sous Debian, ben, il manque des dépendances pour pouvoir travailler correctement sur la signature des modules et le déploiement de Secure Boot. Donc sous Ubuntu, vous n'avez pas à faire ça. C'est préinstallé par eux, eux-mêmes ils le font, mais sous Debian pas. Donc c'est par rapport à la philosophie que j'ai expliqué, il n'y a pas forcément tous les outils disponibles. Donc j'ai mis un petit utilitaire qui est dans le code qui permet de vous installer les dépendances. Donc vous cliquez sur installer les dépendances, vous validez, et voilà. Donc maintenant, on est OK au niveau des dépendances. Donc on va pouvoir se rendre dans ClayMock, donc MOK, et voir où on en est au niveau des clés. Et là, on se rend compte qu'on a la clé officielle Debian qui est présente. Donc c'est parfait, on la garde bien, on la garde bien. De toute façon, on ne peut pas forcément l'enlever comme ça. Donc maintenant, on est rassuré du fait de savoir qu'on a accès à toutes les informations par rapport à MOK. Donc une fois que ça c'est fait, on peut aller dans signature. Et là, on va créer une clé pour signer nos modules de notre kernel custom. Alors je l'appelle simplement, hein. Vous pouvez donner le nom que vous voulez, mais que ça soit parlant pour vous, quoi, que vous sachiez exactement, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais dans le command name, mettez quelque chose qui soit parlant pour vous, que vous puissiez vous repérer. Et puis, ben, on peut aller voir en historique, avec actualiser, on voit où il est allé déposer. Donc, dans le travail de répertoire Kernel Custom Manager, en build, dans Secure Boot, vous retrouvez votre certificat disponible. Donc, une fois que vous avez contrôlé ça, que vous êtes OK avec tout ça, vous pouvez revenir dans l'assistant et faire un enrôlement maintenant. Donc on va enrôler notre nouvelle clé dans MOK. Donc on va le faire. Alors là, le mot de passe, c'est un mot de passe provisoire, hein. Vous n'avez pas besoin de mettre quelque chose de trop compliqué, mais au moins, comme c'est demandé dans le prérequis, bien 8 caractères. Et notez-le au cas où, si vous ne l'avez pas mémorisé, pour l'enrôlement, quand on va redémarrer. C'est important parce qu'autrement, vous allez devoir recommencer. Donc maintenant, on redémarre. On va arriver sur l'écran d'accueil de MOK, bleu. Vous faites Enter. Pour enrôler la clé, ben, bien évidemment, enrôle mock. J'adore dire mock, c'est faux. C'est faux personnel. On va valider par yes. Là, vous allez rentrer votre mot de passe provisoire. Là, il a enrôlé la key. Donc maintenant, une fois que ça c'est fait, on redémarre. On va le laisser redémarrer. Ça va assez vite. On peut relancer KCM.
Maintenant, on va se rendre dans Secure Boot de nouveau et on va aller voir on va se rendre compte qu'au fait, Secure Boot est correctement configuré. Tous les kernels custom sont signés. Alors, c'est à moitié faux. Il détecte que l'environnement est viable à la signature, au fait. Ça fera que je corrige le message encore, peut-être avant la publication en release. Je vais faire ça assez rapidement pour demain, pour lundi 15. Donc maintenant, une fois que ça c'est fait, on peut se concentrer sur la compilation du kernel en lui-même. Bien évidemment, il faut qu'on ait bien un kernel à signer. Donc là, je découvre avec vous 6.18.1 que j'attendais vraiment impatiemment. C'est vraiment un kernel intéressant au niveau de certains correctifs et performances. Donc on va le découvrir ensemble, quoi. En fait, à quelque part, c'est bonnard. Ça permet de faire une vidéo découverte, de voir si l'outil est fonctionnel pendant la démo, quoi. C'est plus joli. Et moi, j'y vais un peu from scratch, hein. Je vous fais pas de montage vidéo trop complexe où je coupe toutes les 2 secondes pour retoucher ma voix. Si je me plante dans la vidéo parce que je fais une mauvaise manip, je la recommence. C'est du genre comme ça, quoi. C'est pas mon code qui est en cause, c'est moi qui fais une mauvaise manipulation. Et puis ça me rend pas ok de vous présenter la vidéo comme ça. Alors maintenant, on va télécharger les sources du kernel. C'est automatique, hein, bien sûr. Il va les extraire. Une fois que c'est fait, on va pouvoir le configurer, kernel custom. Donc là, on va prendre la config actuelle et lancer menu config après. Donc on le lance, avec configurer, et on arrive dans nconfig. Alors j'ai choisi nconfig, hein, je l'ai figé comme ça, parce que c'est plus récent que menu config, c'est la manière moderne de faire. Je trouve plus joli. Alors j'ai gardé le nom menu config, comme ça c'est parlant avant de le lancer, comme ça vous savez que vous allez atterrir dans le menu de configuration. Mais en fait derrière ce qui tourne c'est nconfig. Donc là on va pas modifier quoi que ce soit, pardon, pour le moment sur le noyau en lui-même. Donc on va juste valider le point config avec cet état, comme ça. Je le fais comme j'avais expliqué dans la précédente vidéo par défaut. C'est juste que c'est une question de faire les choses pour être safe, quoi, pour être ok avec ça, pas que vous deviez recommencer, d'accord? Normalement, il le fait automatiquement, mais préfère le faire manuellement, c'est un vieux réflexe. J'ai gardé. Et puis, comme on dit, hein, on change pas une équipe qui gagne, on recommence toujours les mêmes choses, quoi, avec ça. Et puis, une fois que c'est fait, vous validez par entrée. Donc maintenant, on peut compiler le kernel en lui-même. Donc là, toujours la même chose par rapport à l'autre vidéo. Il y a le nombre de trades disponibles. Donc là, il y a 12 cœurs disponibles de CPU que j'ai hosté sous Proxmox pour pouvoir faire une compilation en 30 minutes. C'est bluffant, quoi. Vous travaillez dans une machine virtuelle, vous faites une compilation de kernel en 30 minutes, quoi. C'est un soulagement pour moi de faire la démo comme ça parce que je l'ai faite à l'époque sous VirtualBox pour des raisons pour vous montrer après les fonctionnalités avec les hiders pour des KMS. Là, j'ai préféré faire comme ça parce que c'est beaucoup plus joli. Je trouve, quoi, quand même, d'avoir un outil fonctionnel, propre, rapide, c'est joli à travailler, ça donne plaisir. Et puis, maintenant, le suffixe optionnel. Alors, optionnel, oui et non. Oui, vous pouvez le laisser optionnel, mais toujours, quand vous faites un kernel custom, prenez l'habitude de le nommer. C'est vraiment important. Pour vous repérez par rapport à ce que vous avez fait. Alors, aujourd'hui, on va l'appeler comme ça, hein. Donc, kernel custom bootsec. Fakroot. Donc Fakroot, c'est le fameux bac à sable qui permet de construire le kernel safe proprement avec le contrôle des permissions, des modules, ainsi de suite. Donc là, franchement, à la maison, vous n'en avez pas besoin, quoi. Par contre, en prod, c'est d'usage de le faire, quoi. C'est vraiment vivement recommandé, quoi. Simplement qu'il faut savoir que ça va vous prendre plus de temps pour le compiler parce qu'il ajoute des tâches par rapport à Fakroot, par rapport à la génération du kernel et du package.deb. Et ça va vraiment vous pénaliser au niveau temps. Alors à la maison, c'est pas grave, vous pouvez le décocher. Il n'y a pas de problème avec ça, c'est pas ça qui va vous faire un manque de sécurité, quoi. Par contre, l'usage en entreprise, c'est vraiment recommandé pour être OK avec sa manière de travailler, surtout, quoi, pour être serein par rapport à ce qu'on a fait. Donc maintenant, on va lancer la compilation à proprement dite. Donc elle va se lancer toute seule, hein, bien sûr, il n'y a rien à faire, la regarder. Alors je vais vous éviter de vous faire patienter 30 minutes à regarder les lignes passer puis à vous raconter plein d'histoires.
Quoique ça me dérangerait pas de raconter plein de choses, mais le truc c'est que pour vous c'est pas intéressant quoi. Puis la vidéo si elle dure passer 40 minutes, 50 minutes, vous allez décrocher. Alors voilà. Et puis je vous reprends après la fin de compilation. Et puis on fera l'installation, la signature des modules et un petit tour des usages de KCM dans ses fonctionnalités intéressantes. Alors je vous dis à tout à l'heure et on reprendra. La compilation est terminée, donc on va pouvoir passer proprement dit à l'installation de ce nouveau kernel et la signature de ces modules et enfin le reboot. Et après on va aller voir un peu comment ça se passe à certains niveaux. Je vais vous montrer aussi les sources système, l'onglet sources système. Vous voyez comment l'utiliser. Et puis on ira faire un petit tour dans le répertoire kernel custom manager pour voir où se trouvent au fait vos informations que vous avez quand vous avez compilé, ainsi de suite, comment c'est un peu la nomenclature pour si jamais vous devez une fois vous dépanner ou si je vous demande, si vous m'envoyez un message, si vous me demandez quelque chose pour aller voir dedans. D'accord. Maintenant, on va juste valider par entrée cette partie-là. On valide et on va se rendre directement dans paquets locaux. On va actualiser et on va voir qu'on a bel et bien notre paquet Zeb avec le nouveau kernel qui est disponible. On va pouvoir l'installer. Alors, c'est hyper simple, hein, vous faites installer. Là, il vous propose les headers aussi avec. C'est hyper important de les inclure. Dans le cas où on va utiliser des KMS pour compiler des modules externes, dans le cas de NVIDIA, par exemple, c'est un bon exemple. Il va avoir besoin des headers pour compiler le module NVIDIA. Chargera après. Et juste une petite parenthèse par rapport à ça. Quand vous utilisez Secure Boot, attention à ce que vous faites avec les modules, surtout avec NVIDIA. Ça peut poser quelques problèmes. Il faut bien re-signer vos modules pour qu'ils soient pris en compte. Hein. C'est hyper important. On va revoir après. Je vais peut-être encore réexpliquer ça. J'ai pas de machine où je peux vous présenter concrètement. C'est pour ça que j'ai demandé de la contribution par rapport à Pilote GPU pour avoir des retours de vous tous quoi, en fait, par rapport à comment ça se passe, si je dois apporter des correctifs ou pas. Alors bon, c'est un peu facile de faire comme ça, mais j'ai pas le matériel pour pouvoir faire le nécessaire au fait pour consolider ça proprement avant de vous le rendre le travail. Mais c'est fonctionnel, mais on sait jamais, peut-être que vous allez tomber sur des choses que moi j'ai pas vues. Donc c'est un peu dommage pour le moment, mais on va faire avec. Par rapport à ça, je vais trouver le moyen de pouvoir tester, même sur une carte assez simple, sur une machine qui a une carte Nvidia, de faire le nécessaire. Alors maintenant, on va installer. C'est c'est une chose que je dois corriger, c'est la progress bar ici. Un détail, mais qui a toute son importance pour vous, quoi. Pas que vous disiez, mais ça avance pas. Faut que je corrige, bien que j'y ai vu. Maintenant, une fois que ça c'est fait, on va dans le kernel installer, on fait actualiser, et là, on verra bien que notre kernel est bien installé proprement et tout, il n'y a pas de problème. Donc à ce niveau-là, c'est OK. Maintenant, on va retourner dans l'onglet Secure Boot et on va lancer un diagnostic. Et là, automatiquement, il ne trouve pas le kernel custom avec les modules signés. Donc on va resigner les modules. Donc là, il y a de l'espace ici, vous voyez. Parce que vous pouvez avoir plusieurs kernels différents à signer ou à resigner. Donc c'est un espace un peu vide, mais ça va vous permettre d'avoir chaque ligne propre sur chaque nouveau kernel et ses modules à signer. Alors ne resignez pas tout à chaque fois. Si vous ajoutez un nouveau, signez juste le nouveau. D'accord. Alors on va lancer simplement la signature. Je vous ai fait le nécessaire pour que vous voyez ce qui se passe, qu'il y ait une progression quand même c'est propre, que vous sachiez ce qui se passe sur votre machine, quoi. Ça, c'est transparent. Un petit détail, mais ça a quand même un peu son importance, savoir où on en est par rapport à ça, pas que vous soyez dans l'attente d'une fin de tâche sans voir ce qui se passe, quoi. Alors, on va le laisser finir. Il va prendre un petit temps parce qu'il refait le initRD aussi. Donc ça prend un peu de temps. Et puis là, on voit qu'il a signé 4197 modules, une image VM Linux signée.
Donc là, on est bon maintenant. Ici, il y a un message que je vais retirer très prochainement, même assez rapidement. Ben, ça va se faire automatiquement en fait. Donc là, pour l'instant, ben, faites-le encore manuellement s'il y a vraiment besoin de le faire. Si vous voyez pas de changement dans le Grub, faites-le. Mais normalement, c'est bon, ça va être inclus directement dans la procédure qu'on a vu re-signer les modules. D'accord? Alors là, on valide. Et puis, on va relancer un diagnostic. Et là, on voit que maintenant, effectivement, on est tout bon pour booter dessus. Alors, on peut aller voir dans l'historique ce qu'il a fait, hein. Et là, on voit que ben, il nous informe qu'en fait, le initrd, VM Linux et les modules, tout le monde est barré pour booter sécurisé. Donc c'est parfait. On a signé nos modules, on est tout bon. Maintenant, il reste une petite chose à faire encore avant de redémarrer quand même, qui a un peu son importance. Comme j'ai expliqué il y a 1 minute, 2 minutes, c'est le lien avec suffixe pour DKMS. J'ai pas sélectionné la version, ça va pas le faire. Voilà. Alors ça aussi, il faut que je corrige, l'actualiser. Je vais voir si je peux pas intégrer ça en automatisme, en fait. Je vais faire ça assez rapidement. C'est vrai que c'est un peu casse-pied, quoi, je trouve. Ça avait son intérêt au début, mais maintenant, il n'y a plus. Euh, donc là, on va simplement lui donner le nom exact par rapport au kernel, c'est important. Donc on l'avait appelé comme ça. Maintenant, on va créer le lien. Et on va aller voir tout de suite après. Donc là, vous validez. Et puis, on va prendre un terminal. Et on va aller voir dans USR SRC. Alors là, il aura créé tous les liens nécessaires pour linker vos sources et vos headers au bon endroit. Donc si on vient dans ls-l lib module 10-18, on verra que aussi le lien build, il était fait correctement au niveau vers les headers. C'est important pour que quand il ferme un nouveau module externe qui n'est pas inclus dans le noyau, qu'il puisse le générer correctement, proprement, sans erreur. Donc voilà, ça c'est la partie que je voulais vous montrer en background. Il y a juste encore un petit détail que je voulais vous montrer par rapport à KCM. Il y a un répertoire qui s'appelle Build. Et dedans, vous allez retrouver tout. Vraiment, tout ce qui est fait sur KCM se retrouve au niveau de ce que vous avez construit, se retrouve ici. Et appelé hyper simplement, quoi. Archive, config, driver, driver backup, le kernel repo, donc où il y a les points deb qui ont été compilés pour l'installation, les logs, les profiles, le secure boot, les sources et template. Il y a vraiment tout qui a été fait de manière vraiment transparente et simple pour vous y retrouver. Alors vous avez normalement pas besoin d'aller là-dedans, mais on ne sait jamais l'erreur de manipulation ou vous avez besoin de vous rassurer sur comment ça se passe, vous pouvez aller jeter un coup d'œil là-dedans. Alors maintenant, une fois que je vous ai montré ça, ben, bien évidemment, on peut reboot. Donc on va redémarrer KCM, enfin pardon, la machine en elle-même, et on va démarrer sur notre nouveau kernel. Voilà. Donc là, on voit bien qu'on démarre bien sur notre nouveau kernel custom. On va laisser finir de redémarrer. Le petit ralentissement, là, il est normal, hein. C'est une petite procédure qui est inclue dans le routefs qui permet de valider le changement de version du noyau et de ses modules. Ça prend juste un petit peu de temps pour refaire un certain cache. Et après, c'est une fois, et après, ça démarre comme une fusée. Une fois que ça s'est fait, on peut aller revoir. On est bien booté sur le bon kernel. Là, on voit qu'on a notre petit vue sur Linux Image 18.1, kernel custom bootsec. On est tout bon. On a fait un peu le tour de ce qui est
tout ce qui est la création du kernel, signer les modules. Donc maintenant, Secure Boot, c'est complètement intégré. Donc je suis vraiment heureux de l'avoir fait, quoi. C'est grâce à cet utilisateur, à quelque part, que ça a été fait. Et puis, ben, je te remercie encore une nouvelle fois, quoi. Je sais que tu l'as pas demandé, mais ça me faisait plaisir de le faire, que ça soit fait, quoi, que ça soit vraiment clean, que ça prenne tout son sens, au fait, à quelque part. Et puis, on va juste voir encore peut-être les profils. Donc là, on a une config qui est fiable, fonctionnelle et utilisable. Donc on va la sauvegarder en état. Voilà. Et puis, ben, par exemple, vous voulez retoucher votre compilation ou revenir en arrière, par exemple, parce que ben, vous avez fait une erreur ou n'importe quoi, ben, vous rechargez la configuration simplement. Et elle est redisponible ici pour configurer. Donc ça permet d'être assez... ça vous permet de faire des templates aussi à quelque part de ce que vous faites si vous les réutilisez pour une autre version de noyau. Vous pouvez tout à fait envisager ça comme ça. Et dans l'historique, on peut aller voir aussi le temps qu'il a mis pour compiler et fabriquer les packages sur ce Proxmox et cette machine virtuelle, 32 minutes. C'est quand même 40 minutes de moins, voire 50 minutes de moins que dans VirtualBox avec les CPU hostés. C'est quand même une sacrée différence, c'est un bel outil. Franchement, je m'en passerai pas, hein. C'est vraiment génial. Et je profite aussi de la fin de cette vidéo pour, bah, on est à la fin de l'année, bah, pour vous donner tous mes vœux, surtout de santé, quoi. C'est le plus important, en fait, le reste viendra tout seul, je pense, avec. Mais vous soyez bien, quoi, pour 2026. Et puis, ben, je reviendrai avec une vidéo pour SSO, Strong Swan Easy, que j'ai présenté déjà, plus ou moins dans sa version finale, et puis peut-être publier le code déjà, que vous puissiez l'explorer. Alors c'est vrai que ça nécessite Gentoo pour l'utiliser pour le moment, donc c'est un peu lourd, mais c'est tellement modulaire Gentoo que je saurais m'en passer pour fabriquer des projets. Alors c'est clair que ben, le but final est de le porter après pour Debian et Ubuntu, ça c'est sûr. Et ben, je me réjouis de le présenter dans sa version pré-finale, avant publication de la release, pour vous montrer les avancements des travaux sur SSE. Donc bonne fin d'année, et je vous dis à l'année prochaine. Merci, au revoir d'avoir regardé.